Nous sommes samedi 1er juillet 2023. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à vous sur Semel 13 Télévision. Et bonne fête de l'indépendance à tous les Congolais de partout à travers la République démocratique du Congo. Comme à la diaspora, nous parlons de cette indépendance de notre pays, 63 ans. Est-ce que le pays a évolué, le pays a marché après plusieurs pouvoirs qui se sont succédés? On en parle au cours de cette émission. Également, élection, les opposants, Martin Fayoulou, Denis Sesanga, voilà, Matata Mpogno, ainsi que le représentant de Moïse Katumbi ont échangé avec le président de la centrale électorale de Denis Kadima. Ils ont discuté. En fin de compte, Denis Kadima a écouté les opposants. Il leur a demandé de patienter. Juste après son échange, au cours de la plénière, il reviendra à eux pour leur donner la suite, justement la position de la CENI face aux revendications des opposants. Et pour terminer, cette question également dérange le pouvoir surtout, raison pour laquelle on l'a retenu, le petit bras de fer justement entre l'église catholique et le pouvoir. On en parle avec nos invités, ils sont avec moi. Parce qu'il en a, il est du parti politique CRD, du président de l'Assemblée nationale, Mbosso Kodia. Nous avons Serge Nseka, il est du parti politique AVC. Greg Kitambala, lui, il est de l'ECD de Martin Fayoulou et Joël Boutandou de l'école de communicateurs. C'est avec ce jeune que nous allons discuter autour de ces questions. Serge Nseka, bonjour et bienvenue sur Semel 13 Télévision. Après une trêve, vous êtes là avec nous. Merci pour le soutien. C'est parti pour cet échange au cours de ces 1 heure sur ce plateau. On parle de 63 ans d'anniversaire de l'indépendance de la RDC. Vous avez la parole en 5 minutes. Merci beaucoup. Je profite de cette occasion. Il y a un bon appel Sambote na Félix Antoine Tshisekedi Chilombo. Et puis, na souhaité na moi na Alingakanga mingi joyeux anniversaire Glory Kabongo. Et puis, na Don de Lunga. Na Pesibino ba joyeux anniversaire. Et puis, bonjour na bako débatteur Nangai. Nous avons profité aussi à couper Sambote na son excellence Didier Boudimbu, le génie blanc, et na secrétaire général Nabiso Magloire Kassongo. Il y a autre vision du Congo parce que le Congo doit avoir une autre vision pour son développement. Et pour na Oetali Motuna Nayo, 63 ans il y a indépendance, 63 ans. Mon message à la population congolaise, là ça n'engage pas mon parti, ça n'engage que moi. Parce que je suis congolais. Chers Congolais et Congolaises, nous sommes tous témoins des circonstances où nous vivons après 63 ans. Mon pays, il lui reste. La RDC est Tikalinaye 37 ans, pas que ça 100 ans. C'est-à-dire à que ça siècle d'indépendance. Quand je recule derrière l'histoire, nous avons été oyo balega kabiso journée yango esika bazali molimo na bango epeka makana kimia te epe makana kimia te epe ndeko nanga nazo epse epe makana kimia te esika lumumba lalaka tango nyoso alelaka ponani. Il a sacrifié sa jeunesse pour ce pays, mais ce qu'il voulait yango te salamati lelo et salamate ponani. J'arrive par là. Très bien. Quand je regarde Kassavubu parti, alors que Azalaka na gestion moro et bonne gouvernance, c'était ça, Herbalouka qui est indépendance. Posons-nous cette question, chers Congolais et Congolaises. Avant 60 et après 60, ou après 2003, au Tozalelo, qu'est-ce qu'on a fait et où se trouve la République démocratique du Congo? Notre pays, après son indépendance, continue à vivre cette douleur. Il y a crise économique, il y a pauvreté, il y a chômage, où un État n'a pas des infrastructures de base pour relier ses communes, ses quartiers, ses villes, villages, la province, après 63 ans d'indépendance. Si je recule plus loin dans mon quartier, dans ma commune à moi, Mongafula, il y a une route qui doit désenclaver Matadi Kibala pour qu'il ravitaille même Biloko na Mpandi à Congo central. La route Lutendeli. 63 ans. Et ce qu'à Stanley Aleka non construit, jamais alphabété. 63 ans, mon pays n'a pas de l'électricité.
lelo pour la charger téléphone na chaîne awa ndenge na yene chaîne awa parce que na lali on doit profiter la courage on profiter na courage semaine 63 ans d'indépendance. Donc je pense, chers Congolais, Congolaises, il y a un moment lobby et le monde ministre de l'information biso tokendaki na stade Vélodrome Kosambela ponani yo kanga inde konanga. Pourquoi Kosambela? Les enfants d'Israël, à chaque fois qu'ils avaient des problèmes, bandako consacré pays entre les mains de Dieu. La RDC aujourd'hui, par rapport à son spiritualisme, je fais le développement communautaire. En développement communautaire, on dit il y a ce qu'on appelle le spiritualisme et développement dans tout pays au monde. Chers Congolais et Congolaises, excusez-moi que je m'appelle ou Bissoba Congolais Tomi Benga les imbéciles. Non, je n'accepte pas. Okay. Retirez s'il vous plaît. Je retire. Très bien, on y va. Pourquoi je dis cela, Ndekonatan? C'est parce que nous avions oublié notre spiritualisme et développement. Nous avions accepté un spiritualisme et développement autre que notre spiritualisme. C'est pour cela qu'on devait revenir à la case de départ, à là où on doit faire face à ce qui nous dirige négativement. Très bien. Donc, ne concerne que non malem. Aujourd'hui, le spiritualisme et développement. Il a nini. Spiritualisme la biso to bois qui ça auto ça la recours na spiritualisme mususu eza nini expliquer biso parce que flow eza toujours comprendre. Quand on nous dit que Robert Powell qui aujourd'hui tous les chrétiens bazar photo naïe baloba c'est lui le Christ. C'est Robert Powell monsieur que moi je vis à Nairobi et qui fume même la cigarette. Mais dans toutes nos maisons au Congo, nous avons la photo où nous avons cette photo de Robert Powell. Alors, excusez-moi, monsieur, excusez-moi. C'est-à-dire, nous avons placé notre pays là où nous souffrons aujourd'hui. Okay. Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que nous sommes jeunes, 63 ans, nous devons avancer maintenant. On ne peut plus non, moi na 63 ans c'est ka komi na bakoko. Ce qui peut abota qui avoir comme na bakoko lolo. Ça dit tokoli. 63 ans RDC. La RDC n'a pas n'infuse que 2 avions ya yemoko na kati ya compagnie na ye. Alors Serge Tseka. Nyonso wana eko sala mabongo na travail to na spiritualisme. Merci parce que il faudrait que la vérité. Moi, quand mon côté dans le monde, ils allaient développer quand na losambo. Donc moi, ils allaient développer na musala, na travail. Yebisangai. Nyonso wana parce que les avions ezati. Donc tant que négocier melanzambe to le banzambe qui tisse la biso avion, to il faut to travailler pour to zo mbongo to somba avion ningozo lobela. Et puis to tonga banzila. C'est pour cela que je disais Congolais, Congolaises, sache-le bien que ça sera important pour nous, Tozong Anarai. Nous devons travailler jusqu'à ce que notre travail et ça la biso passe. Et ça la bango passe. Terminez par là. Parce que nous ne pouvions plus vivre l'insécurité. Nous ne pouvons plus vivre le chômage. Et je vais chuter pour dire, chers Congolais et Congolaises, 63 ans, Congolais et Congolaises, notre coltan est exploité. 63 ans, notre or n'a jamais été raffiné chez nous. Merci à Félix Antoine Tshisekedi parce qu'aujourd'hui, la RDC peut raffiner quelques minéraux ici au Congo. Merci. 63 ans, excusez-moi, je vais chuter par là. 63 ans, chers Congolais, la Chine s'est développée. Il y a de cela 30 ans. La Malaisie, aujourd'hui, vous devrez savoir, la Malaisie s'est développée en écart de 2, 3, 4, 5 ans. C'est pour cela que je vais dire ceci. Merci. C'est combien de minutes? Oui, 7 minutes. Congolais, Congolais. À 63 ans. Non, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Alors, Greg Kitambala du parti politique SID, Tomoni Batuya Union Sacrée, jour il y a indépendance, Kosala, décrété bongo journée de prière dans le stade de martyr. 63 ans après, Congolais presque nous sommes déçus certainement parce que mon cannabis a développé. Mais est-ce que ezali kambuya musala oyo biso to comprendre te yango ndezo poser biso problème le travail? Est-ce que le Congolais n'a pas compris c'est que seul le travail? Est-ce que le Congolais n'a pas compris la valeur du travail, raison pour laquelle tozozonga davantage ici? Merci pour la question, monsieur Nathan.
Moi, j'espère que là où le Lumumba est, il s'est retourné dans son tombe. Ça fera 63 ans qu'il s'est retourné. Parce qu'aujourd'hui, organiser une prière, on n'a pas besoin de prière, nous. On a besoin de travail acharné pour changer ces pays, pour changer le Congo. De Kasavubu jusqu'à Tshisekedi, c'est le chaos. C'est une symphonie des dirigeants impréparés au sommet de l'État. De Kasavubu à Tshisekedi, mais le chaos. Mais c'est le chaos aujourd'hui. Ça fait 63 ans qu'on n'a pas de courant, on n'a pas l'eau, la famine, il n'y a pas de pension alimentaire. Tout ça, il n'y a pas en 63 ans. Je tiens à rappeler que le Congo que vous voyez n'est pas l'œuvre des Congolais. C'est l'œuvre de Léopold II. C'est les Belges qui ont construit le Congo en 80 ans. Mais nous l'avons détruit en 63 ans. Vous voyez un espace d'un bout de temps comment on a détruit le Congo aujourd'hui. Et venir prier. Prier pourquoi? Travaillons, sortons le pays du gouffre. Moi, je trouve que le peuple congolais aujourd'hui voit et témoin qu'on n'a pas de dirigeants qu'il faut à la place qu'il faut. Donc, Kémy Tshisekedi, ses prières, Dieu entend le prière, mais il nous demande aussi de fournir des efforts dans la vraie vie pour apporter un changement positif dans un milieu. C'est ça l'homme intelligent. C'est comme ça qu'on doit réfléchir dans ce sens-là. Alors, est-ce que c'est le problème de la compétence maintenant dans le chef de nos dirigeants, ou alors c'est quelque chose d'autre que nous n'arrivons justement pas à comprendre jusqu'à ce jour? Le Congo n'a pas eu l'homme qu'il faut, M. Nathan. Je l'ai dit depuis Kasavubu jusqu'à aujourd'hui. Le Congo n'a pas l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. C'est l'incompétence au sommet de l'État. L'incompétence dans son intégralité au sommet de l'État. M. Tshisekedi n'arrive à rien faire en 5 ans et il ne fera rien en 10 ans. Donc nous demandons, s'il aime ce pays, qu'il quitte le pouvoir, ou qu'il laisse la place à celui qui peut prendre le manette et nous mener au bon port. Et cette personne, c'est qui? C'est lui qui a remporté les élections en 2018. Nous le savons tous, c'est le président élu Martin Fayulu, l'homme qui a les mains propres, l'homme qui n'a jamais été aux affaires, et c'est à lui qu'on doit remettre le pays pour nous mener au bon port. L'homme qui a le main propre. Mais on le constate avec les opposants aujourd'hui. Lorsqu'ils sont à l'opposition, c'est des beaux discours. Lorsqu'ils sont à l'opposition, c'est en tout cas, on se dit que nous sommes en face de personnes qui, lorsqu'ils prendront le pouvoir, ça sera du tac au tac et puis le pays change. Mais on ne comprend pas. D'ailleurs, on a vu récemment lorsque Bataille de Pes Bakene accompagné Tshisekedi pour la dépôt candidature, Bakena qui pembe. Cela veut dire que Félix Tshisekedi a maboko pembe aïe pour la gérer mboka parce que aza na makanisi aza en tout cas na volonté on il y a quoi faire avancer mboka. Mais on n'a pas compris. Félix Tshisekedi est venu. D'ailleurs, vous êtes en train de remettre même en cause justement sa compétence comme étant chef de l'État. Alors, Greg, est-ce que le problème, c'est au niveau de l'homme congolais qui n'aime pas d'abord, au départ, son pays? M. Tshisekedi aime le pays, aime le Congo. C'est un patriote, mais il est lié. Vous savez, lorsque le pouvoir n'est pas légitime, on ne peut rien faire. Il est enchaîné, il est dans une prison, il ne peut rien faire. Il est enchaîné de quelle manière? Il est redevable qu'envers ces gens-là qui lui ont donné le pouvoir. C'est ça le problème que les gens ne comprennent pas. Il aime le Congo, il a besoin de faire changer, de faire avancer des choses. Mais seulement il est bloqué, il est coincé. Vous voyez, lorsque le pouvoir n'est pas légitime, lorsque le peuple ne vous a pas mandaté, vous ne serez pas redevable envers ces peuples, mais envers une poignée de personnes qui vous ont légué le pouvoir de manière aristocratique. C'est ça le problème qui dérange aujourd'hui. Vous avez posé la question de savoir ce que c'est l'homme congolais, c'est le problème de la classe politique aujourd'hui. Tous ces gens qui ont travaillé avec le Kabila hier, ce sont les mêmes qui ont travaillé avec Tshisekedi et ce sont les mêmes qui risquent de travailler avec le futur président de la République. Et si cette classe politique, nous ne la changeons pas, en tout cas, ça sera le même discours. C'est vrai, il faut remettre en cause justement tout ce que Tshisekedi est en train de faire, c'est vrai, tu as raison, ça je te le concède, mais Greg, est-ce que vous vous rendez pas compte que Tshisekedi est également victime de la mauvaise gestion de ce prédécesseur? Mais c'est lui qui est la tête. Il a trouvé le pays à un niveau, dans un état chaotique. Nous n'avons pas demandé à Tshisekedi de faire en 5 ans, n'est-ce pas, un travail qu'on doit faire en 20 ans. Nous lui avons demandé le strict minimum, le changement de la vie du Congo, c'est-à-dire qu'on mange. Nous devons manger, on doit avoir de l'eau, le courant, c'est tout ce qu'on demande, on ne demande pas grand-chose. Mais c'est pas un clin d'œil que le Congo doit manger. Mais en 5 ans, cela est faisable. Si on a de bonnes personnes et avec un peu de volonté politique, on peut changer la situation. On n'a pas de courant, on n'a pas d'eau. J'aimerais te rappeler que Tshisekedi, quand il est venu au pouvoir, selon ce que l'Union sacrée dit, Tshisekedi a coûté l'autre côté dans la caisse à l'État. Il fallait travailler d'arrache-pied, question, la combatissa bon, la caisse à l'État peut permettre de proposer d'action. Et c'est pas en 5 ans quand même. Mais dites-moi en 5 ans ce que Tshisekedi a fait en 5 ans. Un avancé majeur. Dans quel secteur? Non, c'est pas moi qui le dira, mais l'Union sacrée, là, ils vont réagir. Les amis me disent en 5 ans ce que Tshisekedi a fait. Un seul avancé majeur en 5 ans que le Congolais a vu de ses yeux, qu'il y a eu un changement. Il n'y a rien.
Il n'y a rien, monsieur Nathan. En tout cas, je me limite là aujourd'hui. Je suis venu pour les questions de fond. Donc, c'est... Très bien, merci beaucoup, Prince Kinana, CRD, Mosokodia, le président de l'Assemblée nationale, vous avez la parole, 63 ans de l'indépendance de la RDC. Est-ce qu'il faudrait toujours rester là en train de s'accroupir pour prier le Seigneur, ou il faudrait travailler davantage pour faire décoller le pays? Merci beaucoup, M. Nathan, pour l'invitation. Je salue les amis avec lesquels nous allons débattre ici pendant cette matinée. Je vais saluer le président de la République, la haute autorité politique de l'Union sacrée, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshilombo, et en Ségolier, Christophe Mbosso, qui est l'autorité politique de mon parti, la CRD, le président de l'Assemblée nationale, nous qui sommes derrière Félix-Antoine Tshilombo pour sa vision. Le plus grand péché que nous avons connu dans ces pays, ce n'était pas le problème d'hommes, parce que les hommes nous avaient. Lorsque Lumumba et les autres se sont battus, moi j'ai lisé une fois, on me dira que Kinzenga a enseigné à l'époque la philosophie même aux enfants de blancs, de belges, mais il n'était même pas licencié. Il n'était même pas docteur en philosophie. Nous avions eu des gens qui aimaient les pays, les patriotismes, qui étaient attachés à la mère patrie. Mais le plus grand péché, c'est que nous avons connu au Congo des alliances qui se sont formées pour aider les pays, mais où les gens s'initiaient autour des intérêts et non autour d'un idéal politique qui pouvait nous amener vers la réelle émergence. L'indépendance politique, c'est ce que nous avions eu depuis 60, que nous commémorons aujourd'hui. C'est par rapport à la souveraineté nationale et internationale. C'était l'indépendance politique. De 60 jusqu'à ce jour, on compte 63 ans. Mais l'indépendance économique, nous n'avions jamais eu cela. Personne n'y pensait d'ailleurs. Mobutu, lorsqu'il est venu, il a voulu pérenniser cette intégrité territoriale, que ça ne soit même pas violé. Cette intégrité qui est menacée aujourd'hui, qui a été menacée depuis des décennies. Parce qu'aujourd'hui, nous avons un pays qui s'appelle la République démocratique du Congo, et il y a une superficie de 2 345 000 km, 410 km², mais où il y a des territoires qui échappent au contrôle des Congolais. Et pourquoi? Parce que dans ces 63 ans, nous ne sommes pas construits des éléments qui constituent l'État, comme par exemple l'armée. On n'a pas eu une armée nationale. L'armée a été multinationale. On n'a pas fait en sorte qu'on dote à cette armée les moyens nécessaires pour qu'elle soit capable de défendre notre intégrité et notre souveraineté territoriale et nationale, s'il vous plaît. Il a fallu attendre que Félix vienne. Il a fallu attendre que Félix Tshisekedi vienne. Mbosso qui a accompagné Mobutu, il a accompagné Kabila le père, il a accompagné Kabila le fils, donc il fallait que Tshisekedi vienne pour que Mbosso également puisse lui tendre la main. Question de faire avancer le pays. Je vais me redire et corriger. Mbosso a travaillé avec Mobutu. J'ai parlé de l'intégrité territoriale qui a caractérisé la politique de Mobutu. Mobutu s'est battu pour un Congo uni, un Congo fort, un Congo où nous allons vivre de l'Est à l'Ouest et se retrouvant étant congolais. Très bien. Pas un Congo divisé, pas un Congo qui sera scindé en des petits morceaux. Mais cette intégrité a été biaisée avec le régime Kabila auquel Mbosso n'a pas participé. Mbosso n'a pas travaillé avec Kabila Moussé, n'est-ce pas? Mbosso est venu travailler avec Kabila les fils. Très bien. Par alliance, bien sûr. Notre parti, la CRD qui existait depuis 1998, devait, comme nous sommes un parti républicain, Convention pour la République et la démocratie, d'abord c'est la République qui prime maintenant les individus, nous avions accompagné M. Kabila dans sa gestion. Mbosso vient travailler avec Tshisekedi où il joue un rôle majeur comme il avait joué dans l'état de Mobutu. Très bien. Nous nous battons maintenant. C'est quoi le but en fait? La politique de Tshisekedi vise quoi? Son objectif c'est d'amener la RDC vers la réelle émergence. Tout ce qu'on peut dire ici, que ces plateaux ici tournent autour de l'indépendance économique qui va nous amener vers cette réelle émergence, t'as attendu. Cela passe par certains facteurs. Refaire l'État et la consolider. C'est ça la vision de Félix-Antoine Tshilombo. On peut tout dire. Mais regardez, cette sécurité, lorsque les gens disent nous vivons dans l'insécurité, mais l'insécurité perdue pendant combien d'années? C'est d'après Mobutu. C'est d'après Mobutu. Mais ça, l'insécurité a été accentuée davantage. Parce que nous avions connu une infiltration extrême. Macron qui vient dire ici, vous n'avez pas réussi à... Vous avez failli dans votre administration, dans votre politique, vous avez failli dans votre diplomatie. Ce sont des facteurs clés qui peuvent nous amener vers un développement harmonieux. Mais lorsque Tshisekedi vient avec sa vision de refonder l'État,
Qu'est-ce qu'il fait d'abord? Il dit pour sécuriser les Congolais, parce que la sécurité publique et la tranquillité publique font partie des missions régaliennes de l'État. Il faut donner à cet État une armée nationale, une armée dissuasive. C'est ce qu'ils ont fait. Mais comment avoir une armée nationale, une armée dissuasive si les politiques doivent décider sur la politique de défense et le budget ou le moyen alloué à cette armée? Il serait important d'autonomiser l'armée en ce qui concerne les dépenses budgétaires. On va doter à cette armée une loi appelée la loi de programmation militaire. Là, c'est Mbosso Tshisekedi. Depuis 60 ans, là, c'est Mbosso Tshisekedi. Là, je pèse mes mots. Très bien. Mbosso L'Assemblée nationale Tshisekedi comme président de la République qui définit la politique de la nation ensemble avec le gouvernement. Il fallait doter à cette armée de moyens, une logistique moderne. Vous aviez vu ici, en début d'agression, le secrétaire général des Nations Unies, qu'on peut qualifier d'une armée mondiale, vanter la logistique des rebelles. Antonio Guterres. Mais la RDC, qu'on rouait de coups, le main lié, il fallait une diplomatie forte et assise. Aller renouer. Une diplomatie agissante. Agissante, comme ça s'est dit. D'une manière qualificative, parce que en relations internationales, la diplomatie agissante n'existe pas. Mais on qualifie cette diplomatie menée par Félix Antoine Tshilombo d'agissante parce qu'il a agi dans le sens de désenclaver le pays. Dans les secteurs diplomatiques, c'est ce qu'il y a ici quand même. On ne va pas venir dire ici non, c'est le plus mauvais, c'est le plus incompétent. Non. Mais que faire pour relever le défi du manger du Congolais? C'est ce qui préoccupe nos amis. C'est d'ailleurs la question que notre ami Denis Sacré peut décider à poser. Il faut construire des routes de cette agricole. Je vais rappeler aux Congolais qu'avant 60, le Congo central avec K, fournissait la Belgique en fruits. Le Congo central fournissait la Belgique en fruits. Dans les grands bandundus chez moi, on avait une usine de fabrication d'huile de palme. Pelzet, je ne sais pas si vous connaissez. Nous connaissons bien. Dans les grands Équateurs, on a connu des plantations de cacao, de caoutchouc, n'est-ce pas, de coton dans ces pays. Si vous revisitez la géographie et l'histoire de ces pays, on vous dira la RDC fut premier producteur d'huile de palme, premier producteur en coton, mais pourquoi cette tissu économique s'est dégradé? C'est parce qu'il y a eu des Congolais qui n'ont pas pu maintenir les caps, qui ont travaillé pour leurs propres intérêts au lieu de travailler pour l'intérêt supérieur de la nation. C'est ce qui est venu corriger l'Union sacrée, c'est ce qui est venu corriger Chilombo. En mettant sur pied un projet, le projet de développement de 145 territoires. Merci. Ce projet va résoudre le plus bon nombre de préoccupations des Congolais. Je pense que dans 63 ans, l'unique acquis que nous ont légué nos pères et nos parents, c'est cette souveraineté. Nous pouvons décider seuls, in fine, de toutes les décisions politiques dans ces pays, quelles que soient les pressions politiques qu'on peut subir, que ça vienne de l'Europe, que ça vienne de l'Amérique ou de d'où, mais in fine, les décisions sont prises en République démocratique du Congo. C'est un acquis que nous devons pérenniser. Merci. Et nous pouvons commencer par là pour faire évoluer les pays. Merci beaucoup. Le programme de développement à la base de 145 territoires. Hier, j'ai appelé chez moi à Tshilenge, parce que moi je suis de Tshilenge, Kasaï, oriental, Tshilenge, je suis de Bakwakalon. J'ai appelé, on me dit non, attends, on va prendre des images, on va t'envoyer pour certifier si seulement les travaux ont commencé. En tout cas, j'attends qu'on puisse m'envoyer les images si possible. Merci. Joël Boutandou, il est avec nous. Bonjour et bienvenue sur Semel 13 Télévision. 63 ans d'anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Vous avez la parole. Merci cher Nathan, surtout pour l'invitation. Je salue les frères qui sont avec moi sur ces plateaux. Je salue tous les Congolais qui nous suivent en ce net moment. Cher Nathan, j'aimerais avant que je puisse répondre à votre question, encourager Bino, parce que c'est ma première fois dans les CAPA après sélection à Bino. Voilà. Beaucoup de courage. On sait que dans ces pays, ceux qui ont le pouvoir, quand ça aura pouvoir les éternels et rechanger. Dans la Congolais, tout dans le régime va gérer que les pouvoirs étaient un mandat et non une carrière. Bon, on a dit traitement au Kabila Zagi dans vis-à-vis des Congolais, ils tout au décret avec le traitement, on a le bateau Bazalagi na biso dans l'opposition, bazan a pouvoir bazo continuer à battre traitement là. Bah que pouvoir échanger avec un régime paix échanger. Très bien. Le message est passé, Joël Boutandou. Cher Nathan, vous savez, à toi un plateau, on a pour ça au étaler analyse non mais marambo o ba co-débatteur ba lobara et intéressant rabiso. Na banana ko recadrer de Serge. Alors, notre pays continue à vivre dans la pauvreté.
n'a évité pauvreté mon pays n'a pas vivre en 18 ans Kabila négocier à 18 ans Kabila tika sur la pauvreté au partage bilan Kabila 18 ans tu sais que dans 4 ans pauvreté doit continuer au long na 18 ans Kabila il faut continuer à partager la pauvreté à Tshisekedi il y a 4 ans donc yo pour nara place ba soupanyo la ba congolais yo za moina ba congolais alors bili sous soir au recadrer tout au senga qui a retiré qui ndeko Serge ba voilà de tout ça fingi ba congolais imbécile non s'il vous plaît na ligne de banezo ngate parce que na c'est qui a retiré non s'il vous plaît que ndeko Serge a fingi ba congolais imbécile non tant que ba retirer déjà on oublie, on passe à autre chose. Il a fait voir que comportement union sacré. Le président de la République a fini à opposant par voyou. Il a comportement, il y a président et il y a bon union sacré. Laquelle un de prince, il fallait que Tshisekedi vienne pour sa vision de refonder l'État. Nenga Tshisekedi a kuta kimboka o. Eza nenga o lingatika o. Ruchuru eza okende, bunanga eza okende, est-ce que ça ko refonder l'État to ko diviser l'État. Voilà ce que je maloba ko répondre. Très bien. Donc là c'est quoi l'indépendance? La RDC dans le baron ils a pays ils a 63 ans indépendance tout cas jamais vous allez nino comment tout cas jamais vous allez dépendant tout dépendra toujours tout cas jamais vous allez indépendant j'allais dire merci tout dépendra toujours donc on rappelle bien que lorsque Bangiba publié l'élection en 2018 Kagame et Aloba va publier l'élection de Bazélia Sani aya et c'est ce que je voulais vous faire voir. Que Mbora na biso tikala jamais kozala indépendant. Tozala toujours dépendant. Le comment ce qui faut to ça le on Mbora na biso moko photo ko libanda. To ça le on na biso moko président ya Union africaine facile ça se pose la élection revendiquée. Oh communauté internationale a totia en témoin. Na biso dépendant son biso to ko aussi la débat. Mais bino ba opposant ne bossa la plus ba discours ya bon. Tant on veut que Mbora na biso en témoin la communauté indépendante par rapport à la politique congolaise. Na longoli na kabolité. Na opposition, na pouvoir. Na longoli mututé na kabolité. Très bien. Nous mettons communauté internationale en témoin. Quand on régime, nous mettons, nous faisons beau. Cela prouve à suffisance que notre pays est indépendant. Cher Nathan, vous savez, le président Félix Tshisekedi, tant qu'on continue à pouvoir, les gens doivent savoir que c'est un bon parleur, c'est un bon injurière. Non, s'il vous plaît. Non, je ne veux pas que de tels propos se propagent sur ce plateau, s'il vous plaît. C'est un président de la République, quand même. Je le répète parce que c'est notre président de la République. Bon parler, pourquoi? Parce que nous sommes propos ne soit tenant en opposition. Ma promesse, nous sommes appelés en opposition. Kabila Kende, tout ça là-bas, tout ça là-bas. Les lots à pouvoir 4 ans, il y a un haut. Asali déjà Nini. Dans le secteur Nino, déjà, président de la République. L'on a son but, Liki. N'a 900. Lik magité, ils ensemble, lik moko. 900 et on en a 400 attend à Kabila. Mais le prince a évoqué monter en puissance et armée la biso. Mais bon, la raison ici pour défendre le bureau. Parce que bien besoin défendre le régime, na régime bien besoin condamner la blonde sur ça na régime bien mécontent. Et j'allais d'ailleurs oublier, il y a quoi encourager les Congolais en général et qui non en particulier. La dernière va répondre qui présenté na concert ya Wenge musique union sacrée à lobby. Et dans la prière il y a Mboka Mobimba. Ça n'a rien à voir avec l'union sacrée. Il y a union sacrée, prière union sacrée. Non, il y a Mboka Mobimba. Il fallait to bonza Mboka na maboko nzambe. Martin il y a 80 000 places, mais l'autre ça a moins de 10 000 personnes. Donc ils ont l'accès que les Congolais sont matures. Les Congolais comprennent déjà à la ligne où vont les choses. Ce que tu peux sous confiance dans le bateau, ils ont le là. Bakundi mutu allez biso soto sanini to yoko tsama belé donc ba Congolais va comprendre le niveau gestion mboka ezo kendele ba ko kiso la confiance na régime OT na pouvoir OT et on moni nyonso ba la banda ba ko na pouvoir 6 fois stade des martyrs 6 fois stade des martyrs on doit compter 6 fois stade des martyrs mais au moins mais ba stade des martyrs ya ba banda na ko papa kena pesa papa mutuka banana comment pas tenant qui ça ambo on appelle ça jupe ça le martyr liboso ba na ça de martyr na union sacrée autour de ça lancement officiel ba ça de martyr ça de martyr au c'est attention na kene to ko matana 8 il ngona que que bazo gaspiller mbongo inutilement pendant la période électorale au cas d'ima azo le ba que azana ya 8 mois tozo oui mais on voit que union sacrée bazaka na distraction
Baziraka mboka na ba prière te papa. Faut gérer, on gère un pays na vision ya programme bo gérer. Na musala. On gère mboka na ba prière. Prière oui, tout le monde est chrétien, tout le monde prie. Mais c'est pas que tout le monde a ramené dans le stade des martyrs, boka na reprier pour na mboka. Mboka on doit prier ma maison marcher. Moi je comme l'impression boka ko maudire mboka to boka ko prier pour na mboka. Merci beaucoup Joël. Plusieurs prières dans le stade des martyrs, rien ne change. Plusieurs prières dans le stade des martyrs, le lot n'a mon peut pas quoi de martyrs. Plusieurs prières dans le stade des martyrs, le premier choix est martyr au 1500. Plusieurs prières, le lot n'a pas plusieurs prières dans le stade des martyrs, n'a mon bondo. À l'époque, tu avais une insécurité dans l'Est. Insécurité dans l'Est, mais là, tout le monde n'attend pas que tout le monde a une insécurité côté de ce qui Kinshasa. Tout comme dans mon bondo, tout comme dans la milice, n'a pas va créer IDPS à force du la milice, et là, on voit que si la taxi biche, tu as des crimes sur ce moment, enlève même toi, enlève même Mati, le problème ma casse pourquoi parce que c'est dit comment gestion il y a fait c'est que on va sécuriser les Congolais au matin la taxi va enlever OK bondo va camion OK merci et dans le secteur au régime et puis si quand même va fouiller bien on a deuxième mandat en 2023 moi je pense que faut qu'on passe à sanction on mériter. Merci beaucoup Joël Mutandu. En tout cas il faudrait rappeler que Nzamba zalaka Congolais Nzamba ya batu nyonso. Donc, Nzamba dans l'agneau sacré pour la banque. Non, s'il vous plaît. Nzamba za Congolais, Nzamba batu nyonso. Donc, s'il faut que Sambela, il faut que Sambela, mais travailler donc que ça la moussale les capé et belé. C'est vrai, nous prions tous parce que chaque dimanche, nous disons ça qui chaque dimanche, chef de l'État, s'il vous plaît. Chaque dimanche, chaque chef de l'État pas qui n'a l'église, Congolais pas qui n'a l'église, dans n'engue na bango. En tout cas, faudrait pas tout canissa na mutu na biso que s'il faut développer notre pays, il faudrait à tout moment prier. Très bien, ça c'était le premier tour de table. Deuxième tour de table, on parle rencontre entre les opposants et le président de la CENI. Certainement, les opposants pourraient en partie être satisfaits justement de leur échange, mais on attend ce qui va se passer après la réponse que va apporter le président de la CENI. Alors Serge Nteka, vous avez la parole cette fois-ci. Gérer Tanayo parce qu'au deuxième tour à table, parce que après on a tout conclure et Moutuna Moutakei. Alors deuxième tour de table, Serge Nteka. Bah opposant bah koutena de Nika Dima ba sololi. De Nika Dima ebisi bango ok na yoki makambo bo ebisi ngai. Bolingi audit externe na ya fichier électoral. Bolingi ba afficher ba liste, c'est vrai boyoki na bolobi na yoki ma inoso bolobi. Il faut si qu'on a qu'à soumettre à mon la plénière tout discuter et puis na koya ko répondre à bino. Mais Serge, est-ce qu'il fallait qu'à opposant ba téléma pour Denis Kadima cette fois-ci Andima ko afficher comme ça ba liste ya ba enrôler nyonso? Écoutez, Yambo nakoyebisa ba Kongomani boye parce que ndeko alobi etenga na fingi ba Congolais. Je suis aussi Congolais. Non, tozongela wana te s'il vous plaît. S'il vous plaît, je réponds. Là, j'ai temps d'antenne nangaya. Vous savez, je répète, chers Congolais et Congolaises, en d'autres termes pour les Français nangaya kamalamuté. Nalobi bien toza bazoba. Pourquoi j'ai dit ça? Écoutez, attendez, s'il vous plaît, Serge. Écoutez, non, attendez. Bon, là, la ligne, ma propos, on a été là. Merci, s'il vous plaît. Merci. Ah, vous avez AVCT. Oui, non. Ici, je n'engage pas mon parti politique. Je parle tant que Congolais, s'il vous plaît. Mais vous avez s'il vous plaît, écoutez. Voilà. L'autre camarade, notre collaborateur, je dois débattre, s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. Voilà, l'ingité bozongela na mafinga. Voilà. On ne s'il tu pas. Recadrer mais kozongela. Voilà. Ndeko faye belo komoko à décrire comment le Congo est en distrité, comment le Congo souffre. Mais je vais vous répondre, mon ami. La Chine, 30 ans passés, la Chine n'était pas comme Chine et Zalelo. La Malaisie, à l'époque, il y a Mobutu 90-95, Mobutu finançait la Malaisie. Mais si vous arrivez en Malaisie, c'est comparable aux États-Unis, c'est comparable à Moscou, c'est comparable aux grandes villes du monde. Et tout ça pourquoi pas? S'il vous plaît, mais écoutez, pourquoi ces gens se sont vite développés avec nos ressources? Pourquoi la Chine s'est vite développée avec nos minéraux? C'est pour cela que j'ai dit que, c'est-à-dire, c'est que toza banani pour nous, toi, on a conscience. À 63 ans, lorsque notre propre pays
Nous avons tous les iPhones, nous avons tous les ordinateurs et nous sommes incapables de faire l'industrie, il y a fabrication de téléphone là on a Congo. Nous sommes qui veut qu'on se qualifie comme de qui? Lorsque la Chine, lorsque aujourd'hui les grands puissants mondiaux, pays occidental, le plus fort avec le coltan congolais, avec l'uranium congolais. Mais on est capable de fabriquer nos propres armes pour combattre ne fût-ce que 3-4 milices au Congo. Ils sont incapables. C'est pour le politique. Voilà maintenant, c'est pour ça que je disais. On a un problème du spiritualisme et développement. C'est alors qu'il faut comprendre où en sommes-nous, qu'est-ce qu'il faut faire pour s'en sortir. Merci. Alors, je vais vous répondre, chers Congolais et Congolaises. 63 ans, on est là en train de danser. On ne fait que danser. On ne fait que danser, chers Congolais. Alors que on devait fabriquer. Merci. On devait faire le Made in Congo. Merci. On devait cultiver. 63 ans. Écoutez, mais oui, bien sûr, ce sont des bises fabriquées. Ici, c'est pour la. Après Mobutu, après l'époque, voilà. Parce que les minutes sont mouquées. J'ai besoin d'une autre émission. En tout cas, ne vous inquiétez pas. Je réponds à mon frère qui dit que Félix doit partir. Ben écoutez, si Félix doit partir et votre président Martin Fayulu doit diriger, mais pendant tous ces temps que fait Martin Fayulu, ne fût-ce que même dispensaire, ne fût-ce que même école à Zanangote, pour montrer aux Congolais que ceux qui n'ont commis président de la République, je ferai mieux. Donc moi je pense, écoutez, il a dit ici que je boycotte les élections. Mais lorsque Amoni Ado, le député Ados Nomé Salongwe, mais Tata Fayulu, est-ce que vous voyez que la maman Marie m'a ouaté parce que maman Marie s'il postulait. Mais ce qui maman Marie a postulé, ma pèse chance à recours matin député. Mais de Fayulu là-bas, ils ont pas le sujet. Ils ont un casque quoi qui donne ma maman à 2 minutes. Mais oui, n'est dans l'objet Congolais. Colombe Félix Fakende et était solution parce que c'est ce que je dis Congolais que bateau Kolukanini. Et le côté Koluka ils allaient toquer ne m'a ponami. Et elle était Félix Longwa à Kolonga na voix nini parce que nous avons ce qu'on appelle le système démocratique. C'est-à-dire dans la démocratie il faut respecter le processus électoral. Par quelle magie? La même méthode de Fayulu a été en 2016, 2017, 2018. N'a aucune élection, machine à voter, machine à voler. On arrive au mois de novembre, septembre-novembre, à dit token d'élection. Oui, après avoir demandé à la population de ne pas aller aux élections. Ce sont les mêmes philosophies, ce sont les mêmes méthodes que Ndeko Fayulu. Mais cette fois-ci, Ndeko Serge Tomoni a raison parce que a interpellé mon président Asseni et puis le président Asseni a trouvé important. On va aider. Moi, je pense que ici, le président Kadima a bel et bien compris ce que ces gens veulent, ce que nos autorités veulent, ce que nos vieux veulent. Mais je le dirai, mes vieux, mes chers compatriotes, Bino Bayo, Bana Kati opposition. Na méthode, na philosophie, na nyonso bozo sala na mboko yo. Boye ba bozo linga kotike la pa congolais nini. Parce que s'il vous plaît, motu ni na sili sa minute na ngasi. C'est ça, mais ngala ni na relancer au momuke. Est-ce que lelo ba opposant o ba osenga qui dédica dit que Seni a affiché ba combo ya bateau nyonso ba s'enrola qui. Est-ce que ba na tort? Quoi afficher? Nana boye quoi afficher? Non mais tu sais qu'on a ba afficher. Est-ce que maintenant s'il vous plaît, na tango Kabila sali sa élection. Bah afficher dans le camp. Pourquoi juste après non, écoutez, ça j'étais à la CENI, c'était pas comme ça mon frère. C'était quand? C'est-à-dire il y a quand on te benga ka processus na procédure. Boloba ki baya ba vérifier fichier électoral. Ba tout baye le bangote. Bolingi banani baya ko vérifier. Chaque Congolais qui est expert crédible. Qui est l'expert crédible? Moi sur la Kingo Moulaï na ngambwana, il y a des respecter biso. Kingo Moulaï. Mais on a financé bango. S'il vous plaît. Kingo Moulaï azate s'il vous plaît, retirez Malouba wana. S'il vous plaît, retirez nan. Non, s'il vous plaît, dans ma fille, retirez en auto. Retirez la Très bien. C'est-à-dire, mon audité. Merci.
ezaka kabato yo ba libanda te. Merci. Donc pour le bandeko oyo ba opposant ba sangani pour que base la résultat, je vais leur demander organisez-vous. Donnez la chance à cette jeunesse. Ne boycottez pas les élections. Parce que le 20 décembre, il y aura bel et bien élection. Merci. Donnez la chance. Ne refaites pas sa chance à maman Marie. Elle va postuler. Après sa chance, à postuler comme on va boycotter l'élection, chers Congolais. Merci, Serge. Ce sont les candidats de Macron que vous voyez là. Ce sont les candidats de Kagame que vous voyez là. Merci. Faites attention. Merci. Le 20 décembre, nous devons aller aux élections. Et votez tous Félix Tshisekedi. Merci beaucoup. Toi, dans la campagne, s'il vous plaît, Ndeko Serge, on va sanctionner. On a carton bleu. Allez, Greg Kitambala, est-ce que vous êtes satisfait, vous, décidé, après avoir échangé avec le président de la CENI, parce que vous avez vraiment revendiqué, vous, le président Fayulu a dit qu'il ne déposera pas la candidature de votre parti politique à tout le niveau, simplement parce que audit externe et salamité il y a malonga ndenge ba congolais bazo senga et puis yazo senga bongo ba afficher ba liste il y a ba congolais nyonso bazo enrôler poto yeba nani ya s'enrôler na s'enrôler té oyo peut-être comme na ezana erreur ba koka ko bongisa na lo mangu parce que tout ça s'approcher na élection. Oui, avant de répondre, j'aimerais d'abord recadrer mes amis de l'Union Sacrée. Je commence par mon ami ici, Serge Ntseka. Serge Ntseka. Monsieur, lorsque vous venez dans un plateau de télévision sérieux comme CML13, il y a des informations fiables et soyez précis. Nous n'avons pas boycotté les élections, monsieur Serge. Nous avons demandé à ce que... Mais pourquoi donc? S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Vous avez parlé, je ne vous ai pas interrompu. Soyez élégant. On y va. Nous avons demandé d'auditer le fichier électoral. Très bien. Nous avons posé des exigences, c'est-à-dire que nous allons aux élections, mais voilà, il y a un certain nombre de conditions que nous avons imposées aussi. Pourquoi? Pour avoir des élections inclusives, apaisantes et crédibles. La paix. Crédible. Voilà. Mais aujourd'hui, vous dites que comment Tshisekedi, vous me demandez le moyen. Il n'y a pas de magie. Avez-vous lu l'article 60 de la Constitution? La Constitution nous donne ces pouvoirs-là de chasser tout individu qui prend le pouvoir par la force et essaye, n'est-ce pas, de le garder par la force. Mais c'est une condition. Attendez, s'il vous plaît. Attendez, s'il vous plaît. Vous devez demander pardon au peuple congolais. Félix a pris le pouvoir par la S'il vous plaît, Serge. Vous devez demander pardon au peuple congolais et à Dieu. Aujourd'hui, des milliers de Congolais qui meurent à l'est du pays. Aujourd'hui, tous les jours, je perds un frère, un petit frère. Tous les jours, il y a une femme qui est violée à l'est du pays. Si vous avez le main sali, vous avez le main, vos mains sont recouvertes de sang. Si vous n'avez pas volé la victoire du Fayulu en 2018, aujourd'hui, nous aurions eu une armée forte, à l'heure où je vous parle. Aujourd'hui, le Congolais allait manger à sa faim. Aujourd'hui, nous serions respectés. Tolérance, nous serions respectés. S'il vous Vous avez suivi le propos, vous avez suivi le propos du président Burundi qui a dit on quittera la RDC le jour où ils auront une armée forte. Ça, c'est insulter le pays, insulter la nation. Mon ami aussi de l'Union Sacrée vient de dire que vous avez suivi son discours, il n'est que dans le supposition. Il faut, on doit. Mais il faut faire, monsieur. Nous ne sommes plus dans le temps où vous devez donner des allégations. Il faut faire, c'est vous qui gérez, vous êtes au pouvoir. En 4 ans, qu'avez-vous fait en 4 ans pour qu'on puisse avoir une armée forte? Rien. Vous devrez recruter aujourd'hui. Est-ce qu'aujourd'hui on a besoin... Il y a eu recrutement, le chef de l'État d'ailleurs est revenu dessus le chef de l'État est revenu dessus lors de son discours de la veille justement. En même temps, vous recrutez, en même temps, vous faites appel aux forces extérieures pour venir protéger l'intérêt. Pour venir combattre, pour venir défendre. Ça, c'est dire une chose à la fois son contraire. Donc, vous m'avez posé la question de savoir Dédé Kadima et les leaders de l'opposition qui sont réunis. Est-ce que vous êtes satisfait aujourd'hui, après cet échange? Nous serons satisfaits si M. Kadima, n'est-ce pas, tenait en compte ce que nous avons posé comme revendication. Se réunir, oui, mais c'est quoi le fond de l'objet? M. Kadima doit comprendre une seule chose aujourd'hui, monsieur Nathan. Il est l'envoyé spécial de M. Tshisekedi en matière électorale. Oh, non. S'il vous plaît, Serge. S'il vous plaît, Serge. Ça, nous le savons. Nous demandons seulement à M. Denis Kadima d'afficher cette liste-là. Dernièrement, nous avons demandé de publier la cartographie. Il n'y en avait pas parce que nous avons remarqué qu'il y avait des bureaux fictifs. Nous avons dénoncé cela. Et nous avons tenu notre point de presse. Nous sommes adressés à la CENI. Et nous voyons M. Patrick Mouya qui nous répond non. Le gouvernement n'avait pas à nous répondre. Ce n'est pas au gouvernement que nous sommes adressés. Nous sommes adressés... Ça vous a choqué? Non, mais nous sommes adressés à la CENI.
cet organe est indépendant. Et comment le gouvernement nous répond? Cela prouve la complicité entre le gouvernement et la CENI. Très bien. Et M. Kadima, s'il vient, nous connaissons le dessous de carte, qu'il vient se rencontrer, c'est bien, mais pourquoi? Qu'il apporte des solutions à nos revendications. Nous avons demandé. Il va soumettre cela à la plénière. Tout Mais qu'est-ce que vous attendez, vous? Est-ce que si Denis Kadima, après son échange en plénière, en fin de compte, revenez vous dire que voilà, c'est pas possible, est-ce que vous allez, vous irez aux élections ou vous allez toujours garder votre position de ne pas y aller, de ne pas aligner les candidats? Nous ne venons pas accompagner M. Tshisekedi dans le processus électoral. Nous venons compétir avec lui. Et les élections doivent être crédibles et transparentes, M. Nathan. Ce n'est pas les amis de Denis Kadima qui vient de l'Afrique du Sud pour composer ses bureaux. Non, nous avons demandé que l'audit se fasse par un organisme international, un élément neutre. Comme ça, les parties prenantes sont en sécurité. Si aujourd'hui revenez et nous dit que ce n'est pas possible, il n'y a pas moyen d'aller aux élections, mais comment on va aller aux élections? Parce que nous connaissons déjà la finalité de ces élections et faire un deuxième mandat. C'est la triche, c'est la tricherie. Et ça, on ne peut pas c'est le permettre pour une deuxième fois. Très bien, merci beaucoup. Greg Kitambala, décidé des conseils Jalobi, il faut la paix, ça a une chance aux jeunes, aux postulants, il m'a quand même député. Non, le parti politique, je l'ai dit dernièrement dans ton émission, moi je ne viens pas en politique pour de l'argent, je viens ici, je suis dans la lutte. Nous voulons changer cette classe politique. C'est ça le discours des opposants. Hein? Non, c'est ça. Je ne viens pas être député. Et puis, le parti politique, c'est comme l'armée. On suit la vision du chef, c'est ce que le leader dit. On ne vient pas... Mais il ne faut pas suivre Ados Nombassi qui a quitté. M. Nombassi est libre. Nous sommes en démocratie. S'il estime que la vision du chef ne lui convient pas, il est libre de quitter. Vous avez perdu un lieutenant, il faut le reconnaître. Hein. Un homme fort. Hein. Demain, je pourrais le remplacer aussi. Très bien. Merci. Greg Kitambala. Merci beaucoup. Prince Kinana, vous avez la parole. Deuxième tour de table. On termine par ici. Denis Kadima était vraiment heureux, selon ce que Fayoulou nous a dit. Il était vraiment heureux de cet échange. Et il aurait même dit que si simplement cet échange avait eu lieu depuis très longtemps, ça allait permettre à ce que l'on puisse avoir de l'éclairage sur beaucoup de dossiers concernant justement les revendications de l'opposition. Mais Prince, est-ce que il fallait Denis Kadima azela kaka opposant à haute voix pour Anlima cette fois-ci pour afficher ma liste. Il y a différents relais. Merci beaucoup, M. Nathan. J'ai écouté sur cette table que Kagame s'est ingéré et cela faisait de la RDC qu'on n'était pas un État indépendant. Mais il faut condamner ce que nous avions toujours condamné. Lorsqu'on disait que Kagame dans un pays, c'est considéré comme un roi, c'est lui qui prenait même des décisions. Les gens ne nous croyaient même pas. C'est normal que Kagame ait dit qu'on l'attende pour qu'on puisse publier. Mais je vous ai parlé de la souveraineté de la RDC qui est reconnue nationalement et internationalement. Mais pourquoi Kagame le faisait? C'est pas celui qui décidait. Quand on dit aujourd'hui, lorsqu'on dit aux Congolais que Kagame commence à parler, parce qu'il ne se retrouve plus à la République démocratique du Congo, ses intérêts sont menacés. Ils disent non. Donc, c'est les discours de l'Union sacrée. Parce qu'on est en train de dérwandaliser notre État. On est en train de dérwandaliser l'État congolais. Nous sommes en train de nous approprier l'État-nation. Kagame ne peut plus tenir de tels discours aujourd'hui. Voilà, même il est allé même jusqu'à tordre de l'histoire disant que la République démocratique du Congo lui devait des terres. Or, c'est la République démocratique de déclarer des terres au Rwanda. Voilà. Parce que le Rwanda n'a jamais existé. Hein. Non. On nous dit ici, le premier fait sentir que Chilombo a ingéré. Non, écoutez, dans une société, on reconnaît que dans toute société du monde, les badauds existent. Les voyous existent. Les bandits urbains qu'on appelle les Koulouna, on va les rappeler de quel nom. Si le chef de l'État dit que, parce que moi, le jour de cette marche du 20 qui n'a pas eu le consentement populaire, je n'ai vu que des badauds. Auquel il fallait nous donner des ordres. Bon, ben, la police à ma banque, c'est des bandits urbains. Les vidéos existent. Et moi, j'ai toujours condamné Fayoulou comme un prisonnier libre. Donc, le procureur devait se saisir d'office par rapport au blessé qui a eu Fayoulou qui est un prisonnier libre. Si le procureur devait se saisir de cette vidéo-là, parce que c'est la caméra publique, où on va falloir nous donner l'ordre au badaud de caillasser ces policiers, il y a eu des policiers blessés, on peut l'arrêter. Très bien. On nous dit ici, il y a eu... C'est ça l'état de droit. C'est ça l'état de droit, c'est ce que veut la démocratie. Arrêtez donc on respecte le principe et les règles qu'il y a dans cet état. Très bien. Lorsqu'il y a des frais infractionnaires, on fait intervenir la justice. Mon frère ami, hier au stade de Martyr, c'était des religieux.
Moi, j'ai toujours été contre la religiosité. J'aime la spiritualité. La religion, je m'en tape parce qu'il y a des dogmes qu'il faut respecter, autres. Il faut entrer dans la spiritualité. Là, on peut retrouver l'homme. La spiritualité envoie l'homme aller travailler. Mais la religion vous amène à l'élu alimentaire le soir, du lundi jusqu'au dimanche. Vous restez paresseux, on vous dit Dieu va faire. Mais dans la spiritualité, on te dit va travailler en priant le Seigneur quand tu veux, dans ton cœur, le matin ou le soir. Il n'y a pas une journée prévue pour prier Dieu. Hier, au stade de Martigues, c'était deux pasteurs réunis qui C'était pas l'union sacrée. C'était pas l'union sacrée. Il ne pourra jamais. Non, écoutez, je suis communicateur du président Mbosso et porte-parole du parti. Très bien. Donc, quand le président Mbosso est membre du présidium, dont il coordonne les activités, il n'y a aucun communiqué fait par l'union sacrée où il y aura en tête et signature d'un des membres du présidium qui a appelé les gens à venir au stade du Martyr. Et si tu avais été l'union sacrée le 29, tu as vu les résultats. Le stade était archi-comble le 29. Le jour de sortie officielle, les stades étaient archi-combles. Ça, ce sont des religieux qui ont invité Le chef de l'État. et le chef de l'État et les partis politiques. Mais si ça ne devait dépendre que de l'union sacrée, nous comptons aujourd'hui, le ministre de l'Intérieur a publié près de 910 partis politiques qui vont compétir aux élections. Mais près de 530 partis politiques appartiennent à l'union sacrée. Donc dites-moi si ces 530 partis politiques se retrouvent au stade des Martyrs. Nous étions avec vous le 29, vous avez vu à 11h un stade archi-comble comme un neuf. Ça c'était un Non, balobi bopesi boketu maloba. Venanga waya mo. Non. Bopesi maloba. Avec Pia. Oh là, il va t'attendre, il va Regarde le sujet. Élection, la rencontre entre le et du bon côté de l'histoire. et Denis Kadima. Tout ce qu'on est en train de se plaindre aujourd'hui, la Chine a fait. Mais l'éducation a été détruite dans ces pays. Parce qu'on se demande qu'est-ce que Félix a fait. Élection, rencontre. Vous avez des Révélez s'il vous plaît. qui est licencié à l'ISTA, qui ne sait pas vous fabriquer une ampoule. Comment voulez-vous qu'on ait eu l'industrialisation? Tout le monde aujourd'hui se retrouve vers la politique, et le médecin, et le juriste. Or, dans un pays en voie de développement, on a besoin de techniciens que de juristes. Mais dans ces pays, vous allez voir plus de juristes qu'il y a des techniciens. Le peu de techniciens que nous avons, ils n'ont pas la qualité requise. Mais c'est parce que l'éducation a été détruite depuis des années. Mais c'est parce que vous, le politique, vous voulez nous faire croire que seule la politique qui peut rendre un Congolais la riche. science politique, la politique est l'art de gérer la cité. La cité, c'est divers domaines, dans divers secteurs, bien sûr. Mais quand on s'intéresse sur la politique va s'intéresser par rapport à la vie nationale. Et le président de la CENI. Bon, moi je dirais que Kadima est en train de céder au caprice. Il est en train de céder au caprice. Dans un État démocratique, selon l'article 5 de notre Constitution, je dirais, Alexis de Tocqueville a dit ceci. L'article 5 reconnaît que le pouvoir s'exerce, c'est le peuple qui l'exerce à travers, directement à travers un référendum ou indirectement à travers ses élus. Donc, il y a le mot élection qui intervient. Alexis de Tocqueville va dire, en démocratie, l'unanimité n'existe pas. Le consensus, voire même, n'existe pas. Là, c'est Alexis de Tocqueville. En démocratie, il y a un jeu de compromis. Pourquoi? Parce que la minorité doit subir les dictats de la majorité. Quand Kadima cède au caprice de Fayoulou, pas de l'opposition, parce que s'il faut parler opposition, c'est pas tous les candidats prononcés de l'opposition qui récusent Kadima aujourd'hui. C'est le bloc antipatriotique de Lubumbashi qui a un schéma, le bloc antipatriotique de Lubumbashi qui a un schéma propre au schéma des impérialistes, au schéma de ceux qui les manipulent. Parce que s'il doit céder Comme Serge l'a dit, ils sont les candidats de Macron. Oui, bon, là, j'ai le concept, c'est pour lui. Mais s'il doit céder au caprice de Fayoulou, c'est que Kadima devrait céder aussi au caprice de ma tante, qui va se dire que le jour des élections, lui doit aller au champ. Il faudrait peut-être décaler cette journée-là. Donc, c'est-à-dire, en démocratie, c'est l'avis de la majorité qui compte. Très bien. La minorité doit subir cet avis de la majorité. Les gens viennent parler crédibilité électorale. Je vais citer par là. Permettez que je cite. Les gens parlent crédibilité électorale. Montesquieu a dit, pour que les élections soient crédibles, il y a 5 facteurs, et pas les moindres. Il y a l'inclusivité du processus. Aujourd'hui, le processus est inclusif. On n'exclut personne. Même Maman Marie peut se réveiller demain, se déclarer candidat, il va pas. Merci beaucoup. Il y a l'inclusivité, il y a la transparence. Mais vous criez à la super chérie,
pendant que même on n'a pas encore organisé ces élections. Merci beaucoup. Il y a aussi la compétitivité. Merci. On permet à tout le monde de venir compétir. Mais si ce n'est pas à nous que Fayoulou va apprendre. Merci beaucoup. Merci. Parce que si, par contrainte logistique et financière, ils se disent ne pas être prêts. Et aussi parce que le peuple n'est pas avec eux, qu'ils arrêtent d'embrouiller Kadima. Merci beaucoup. Un processus qui est en S'il vous cours. plaît. Permettez que la majorité a voulu qu'on aille aux élections. Je ne voyais le processus du président de la République. On s'arrête là. Merci beaucoup. Joël Boutal, nous vous terminer. Merci, cher Nathan, pour la parole. J'aimerais rappeler Neko Serge, parce qu'il l'a bien précisé, je mets son courage que il n'est pas fort en français. J'aimerais lui rappeler que spiritualisme et développement en français n'existe pas. S'il vous plaît. Spiritualisme et développement, ça n'existe pas en français. Attendez. Il a séparé les deux concepts. Attendez. Il n'a pas dit Spiritualisme et développement. S'il vous plaît. Spiritualité et développement. Ça n'existe pas. S'il vous plaît. Allez. Comment tu vas développer ton pays, ton village, quand tu n'es pas... Négociateur, s'il vous plaît. Négociateur, s'il vous plaît. Là, Joël, s'il vous plaît. Attendez. S'il vous plaît. Là, ne pas les débats, s'il vous plaît. Cette émission, c'est là, s'il vous plaît. Émission où il y a la bilingue. Moi, français, moi, lingala. Pour que tout se faire comprendre. Parce que négociateur, il faut vous rappeler que Aïe Sakanga toujours quand on a la difficulté à parler lingala en français parce que il y a tangi bongo na bamboka au balobaka plus anglais. Ok? Je pense que ce n'est pas là le débat. Non, j'aimerais simplement rappeler que c'est spiritualisme et développement. Mais il y a du spiritualisme et développement dans l'équipe. Ok. Ndeko Prince Kinana, Alobi, Martin Fayoulou prisonnier libre. Mbosso, à s'adresser à la député, quitter les groupes armés. Il est pas prisonnier libre parce qu'il faut qu'il ne... Mais il faut pas interpeller quand même. Il s'est adressé au député, il est dit quitter les groupes armés. Écoutez. Non, je suis dans quand vous parliez mais qui attendez, s'il vous plaît. Si je suis dans les minutes, on y va. Quand vous parliez, s'il vous plaît. Quand vous parliez, Joël, s'il vous plaît. En tout cas, c'est son dernier tour de table. Ok. Et quand vous êtes attaqué à Fayoulou, celui de Fayoulou n'a plus la parole, il ne peut plus réagir. Tout comme vous devez aussi supporter. Joël, quand vous parlez, je me tais dessus. Prenez aussi les temps à Olobi, Fayoulou a prisonnier libre. Mbosso peut s'adresser à la député, quitter les groupes armés. C'est que Mbosso a yebi quelques députés dans les groupes armés, donc il faut pas interpeller à qui nous ça va juste que dans le nombre de députés, baza dans le groupe armés. Donc Mbosso peut pas prisonnier. Mbosso peut pas prisonnier libre. C'est bon. Prisonnier libre. Donc qui n'a dans le but sous pour notre clôturer le recadrage que Martin Fayoulou a opposanté. Je vous rappelle, cher prince, on ne peut pas parler aujourd'hui opposition sans Martin Fayoulou. Faut donc, Martin Fayoulou, il est parmi les opposants à la serre, à la soin, à la propre. On ne peut pas que parmi les opposants, s'il vous plaît. Comme mon ami de tu n'as même pas un hectare à terre à Massango pour le relais. Serge, s'il vous plaît. Mais tu sais que la opposition est à Massango. Mais tu sais que soyez clair. Dans le Biboye, il y a des tu sais que la opposition. Boutique il n'a pas à coin. Il était à rataba Pepsoda. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Non, vous n'avez pas la parole. Nous sommes à la fin, s'il vous plaît. Non, il y a bien autre parce que je pas Fayoulou, Azana indiscrété. Tu sais que là ça dit d'abord. S'il vous plaît. Moi il y a plusieurs fois ministre. Il y a ça dans boutique 11 fois, il y a plusieurs fois, 11 autres 8 fois. Et puis ça dans ta boutique. Il y a Mouké va te rater Souka le Mbossa Sala dans Mboko. Il a construit des hôpitaux dans le Congo. Nous demandons, ton Sénégal ma cité pas en présence.
aussi un audit c'est fichier électoral. Le moni bateau va ça la Mais c'est fichier électoral. S'il vous plaît, Écoutez, s'il vous plaît, le Konangaï. Zela, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Arrêtez d'être Zela, s'il vous plaît, Zela, s'il vous plaît. On repère ça maintenant sur 2 minutes pour la conclusion. Donc, on joue aussi ça. Oui. Bateau va ça la marambo propre. Baba raté. Tant bon c'est rabino bon auditer bon ça parce que ngane na bona sangola ki. Donc on est dans centre même sous comment on zate. Mais bon ça là bon il juste opposition. To sengi bino minité. To sengi bino ra les choses à la crédible. Mais les choses à la transparence. Pour nous c'est comme étape pour nous parce que dans 2011 tu sais que le père a réclamé pouvoir. A prêté même serment. Plus loin encore a mis ça même gouvernement. C'est que yena c'est déclaré roi président. Dans 2018 bon ça il va propre na bino au pouvoir. Le président Fayoulou a déclaré sous pouvoir. Donc, pour que Babylone soit comme Malissou soutient en 2023, tout ça, la fichier, audit ce fichier électoral, tout le ça va lister. Tout le monde a mis un centre de la qui est comme on a rassuré qu'on a voté. Si on a dit que c'est comme on a ça. Non, comment on a combattu, mais c'est ce qu'on a ça. Donc, et l'autre, on s'est rabîné au Rwanda. Pose à la calme. Prenez votre mal à part. Pour répondre quand on a des exigences, il y a 4 leaders poids lourds. Il y a opposition. Je cite Martin Fayoulou, le président de l'île, c'est ça. Merci. Si moi je soutiens les blocs, il y a 4 leaders poids lourds. Merci beaucoup. Attendez, s'il vous plaît. Il est dans l'opposition. Merci. Il est dans l'opposition. Merci Joël. Merci Joël, s'il vous plaît. Je vais dans l'opposition. Je vais noter, papa. Dans le moment qu'il a repris 2 minutes. Je dois répondre comment? Vous n'avez pas Nini. Ça doit faire 2 minutes. Mais là, parmi opposants, opposants, à travers le serré le bon, on a fait s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Alors, exigence d'un personnellement. Oh, on a aussi un. Ça là, c'est à 2 minutes pour promettre les bisous. Non, s'il vous plaît. Alors, 2 minutes. Exigence d'un envers des Nika du Mezamini. Ils ont accueilli. Ngai Oyu. Carte d'électeur n'a coûte déjà effacé. Comment et mon anakali sous-souté. Donc, carte d'électeur est tiré en PMB le roi Kaïd de ça. Na ko voter ndenge nini Denis Kadima ngana koya na sini na kutana na yo ndenge kutani na Fayulu ndenge kutani pe na Matata na Sisanga na représentant ya Katumbi ngata na koya to solo là o bien bisangai ngana ko voter ndenge nini parce que attendez s'il vous plaît c'est là s'il vous plaît c'est là cède au caprice il faudrait qu'il cède au caprice de Matata qui ne va pas être disponible. Bon, mais 2 minutes, ça a été répondu par Manara. Non, attendez, 2 minutes, là, on a retiré. Alors, merci beaucoup à vous de nous avoir suivis. On se retrouve comme ça la semaine prochaine. Avec le même plaisir, d'ici là, portez-vous bien. On se salue. Non.